Alors 5G Métro, c'est un projet européen qui est porté par 3 acteurs. Donc l'IMRED, qui est une émanation de l'Université Côte d'Azur, Awabot, le spécialiste de la robotique, et Orange, l'opérateur télécom, qui tous les 3 ont décidé de mettre en place un projet dans le domaine de l'éducation pour briser l'isolement social et accompagner les élèves, qu'on appelle des élèves empêchés, et leur permettre de suivre une scolarité normale et d'être accompagnés au quotidien dans des TP. Et donc pour ça, on mixe à la fois l'excellence académique de l'Université Côte d'Azur, l'expertise dans le domaine de la robotique d'Awabot, et Orange, pour sa part, accompagne le projet sur la partie 5G, et c'est la première fois qu'on va développer un projet autour d'un réseau privé mobile hybride. De plus en plus déjà, la technologie évolue. On passe des technologies historiquement sur des cœurs 4G à des technologies qui sont sur des cœurs de réseau 5G. Et cette 5G, qu'on pourrait appeler une 5G+, elle va apporter quelque chose de complètement nouveau, c'est ce concept de slicing. Alors le slicing, ça permet justement de réserver une certaine qualité de service sur le réseau pour mettre en place de nouveaux services innovants, comme ceux qui vont être mis en place à l'université. Alors ces services innovants, c'est de pouvoir interagir à distance avec des gens qui sont présents à l'intérieur du bâtiment de l'IMRED grâce à ce robot, et de le faire évoluer dans les bâtiments grâce à la 5G. Et ce qu'on a voulu dès le départ avec ce projet européen, c'est d'aller un cran plus loin. C'est que non seulement on voulait pouvoir interagir avec le robot, mais on voulait aussi pouvoir interagir avec le bâtiment. Et ce qu'on va faire, c'est que ce robot pourra rentrer dans différentes salles, interagir avec les IoT du bâtiment, donc allumer, éteindre une lumière, et par exemple ouvrir, fermer des portes. Autre aspect qui est aussi vraiment intéressant avec cette 5G hybride, c'est l'aspect sécurité, je dirais même cybersécurité. C'est que ce robot, on va pouvoir le piloter à distance depuis l'hôpital ou depuis le domicile de la personne, mais on va aussi pouvoir avoir accès aux ressources qui sont internes à l'IMRED ici, donc internes. Pourquoi pas avec des données issues du labo, pourquoi pas du matériel pédagogique qui sera mis à disposition. Et l'intérêt, c'est que l'ensemble de ces données resteront en local et ne circuleront pas sur le réseau public de l'opérateur. Et on va avoir ce double usage. D'un côté, l'usage du grand public, l'ensemble des étudiants qui sont présents et qui vont avoir accès à la téléphonie de manière classique et accès à la donnée. Et dans l'autre partie, cette partie hybride privée, le robot va pouvoir se mouvoir de manière sécurisée et avoir accès aux ressources de l'IMRED de manière sécurisée, tout en conservant les données sur le campus.